Soyez les bienvenus dans la séance d'Écriture, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de la guerre pour la vérité. La guerre pour la vérité, on va démontrer aux enfants de Dieu qu'il faut combattre pour la vérité. Et sinon, il y a un grand combat, et il y a beaucoup d'escrocs qui sont tentés de mentir. Satan est tenté de se déguiser en apôtre de Christ, en ange de lumière, pour mentir aux enfants de Dieu. Comme vous savez que Satan est le père des mensonges, comme Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44, que Satan est le père des mensonges. Et quand tout ce qui est tenté de Dieu, il fait que mentir aux enfants de Dieu. Maintenant, on va vite dans le livre de Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 jusqu'à verset 14, la Bible dit ceci: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en apôtre, en ange de lumière. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se déguisent en apôtres de Christ pour mentir, pour amener les mensonges. Et il y a beaucoup de faux docteurs qui sont tentés de prêcher dans des églises, des faux prophètes en train de prophétiser avec le spirit des Baals. Ces gens-là sont en train de mentir aux gens, amener les gens dans le mensonge pour que les gens puissent tomber dans la mort spirituelle. Alors Jésus-Christ était venu pour nous donner la vie éternelle et ne veulent pas que nous puissions avoir la vie. Il nous amène à tomber dans la mort spirituelle. Et c'est pourquoi dans le 1 Timothée chapitre 6, verset 20 à verset 21, la Bible dit ceci à Timothée: garde les dépôts de la foi, les dépôts de la parole, et évitez les discours vains et profanes, et des disputes des fausses sciences. Il y a des gens qui font des fausses sciences, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ils se sont détournés de la vérité, les ennemis de la vérité. Il faut garder les dépôts de la foi, c'est-à-dire garder la parole. La parole que nous avons, c'est la Bible. Gardez la parole qui est écrite. Évitez, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des nouvelles visions pour détourner les enfants de Dieu et nous amener en dehors de la vérité. Il faut combattre pour la vérité parce qu'on est des ambassadeurs, on est des soldats de Dieu. Dieu nous a envoyés comme des ambassadeurs dans ce monde. La Bible nous appelle des soldats et il faut combattre pour la vérité, pour accepter que la vérité soit démontrée. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, on voit ceci. Dieu a parlé clairement à travers son Fils dans la Bible. Évitez d'écouter des prophètes, des menteurs, et des faiseurs des miracles. Parce que la Bible dit, Dieu, auparavant, il parlait à travers les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle seulement à travers son Fils. Évitez des messages de d'autres prophètes des temps de la fin qui viennent avec des messages bizarres pour nous dérouter, nous changer la route. Regardez la parole. Vous êtes dans l'Hébreu 1, verset 1 à 2. La Bible nous demande de rester avec Dieu dans la parole. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Jésus-Christ est la parole qui est écrite. La parole écrite qui est fiable, qui nous donne l'assurance. Évitez de croire à des choses. Évitez de croire à des choses. Le véritable message infaillible, c'est la parole de Dieu. Lisez dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Vous verrez qu'il faut seulement s'attacher à la parole de Dieu, qui est la véritable parole. Évitez de marcher dans le ténèbre, marchez dans la lumière, et Dieu sera avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 est en train de nous montrer l'assurance qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous devons combattre, démontrer. On ne peut pas coopérer avec les faux. Ils cherchent à nous dérouter. Ne coopérez pas avec les faux. Il n'y a pas de lien, de réconciliation entre des faux, entre des gens qui ont fait des fétiches pour prêcher Dieu, pour entraîner les disciples d'après. Et il ne faut pas coopérer avec ces gens. Parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. On est des soldats pour combattre pour la vérité. Combattez pour la vérité, mon frère. Vous avez votre Bible, lisez la Bible comme les fidèles de Béret. Il faut combattre pour la vérité. Et allez dans Ésaïe chapitre 9, verset 2. La Bible dit ceci: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Et
ils voient la lumière, c'est-à-dire que nous, on est des enfants de Dieu, et nous sommes dans la lumière. Si nous voyons d'autres personnes habiter dans les ténèbres, nous devons tout faire pour montrer le chemin. Montrer le chemin. S'il est ce combat, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il dit, nous avons des armes spirituelles. Nous combattons les raisonnements. Il y a des gens qui nous ont amené des faux raisonnements. Et combattez toute pensée qui s'élève contre la pensée de Jésus-Christ. Il faut se mettre à combattre toutes les pensées négatives comme le soldat de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est 2 Timothée chapitre 4. Verset 3 à 5, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Éphésiens chapitre 6, verset 12, ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les raisonnements, contre les pensées négatives, les gens qui nous amènent, qui nous sont tentés de nous racher le véritable Jésus-Christ pour nous amener dans le mensonge. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous devons lutter comme des ambassadeurs, Colossiens chapitre 2, verset 8, comme des ambassadeurs. Nous ne pouvons pas coopérer avec les faux. Nous ne pouvons pas coopérer avec des faux. JD 23 nous le montre aussi que nous sommes dans les combats, dans la guerre contre la vérité, pour la vérité. Nous devons combattre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye.